Bonjour à tous, bonjour à vous, femmes qui nous suivez dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. N'oubliez pas que chaque jour, Dieu est avec vous pour vous aider à relever des défis. Et par cette émission, nous voulons vous donner des encouragements avec différentes expériences. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est surnommé Saxo, mais de son vrai nom, nous avons avec nous Suzette Monteil. Alors, Saxo, dis-moi comment est venu ce petit nom. C'est dès l'enfance ou c'est plus tard que tu as eu ce petit nom-là, Saxo? Non, c'est pas dès l'enfance, c'est qu'il y avait l'émission de Jean Bedara. Et puis, j'ai envoyé bonjour pour les gens. J'ai dit, j'envoie bonjour pour les anglophones. Et puis, ma bouche s'est échappée. J'ai dit pour les saxophones. D'accord, saxophone. Et puis, Jean m'a dit, bon, de toutes les façons, là, ton nom, c'est Saxo. Saxo, on a retenu ça. Oui. Ah, mais très bien. Alors, je crois que c'était un petit nom que tu avais dès le début. Non. Parce que je sais que tu aimes chanter, alors je pensais que tu avais un rapport avec la chanson. Non. J'aime chanter, mais j'aime chanter, beaucoup chanter depuis que j'étais petite. Et les élèves, quand j'étais à l'école, les élèves, quand je chantais, il y avait composition de chant. Et maintenant, il n'y a pas ça. Et quand j'ai fini de chanter, les élèves disaient « Madame, donnez à Bouchot 10, 10, 10 ». Alors, comme on ne donnait pas 10, c'est 5 qu'on donnait, alors j'attrapais mes 5. Toujours tes 5, Oui. Très bien. Mais dis-moi, quand tu étais petite, tu étais comment? Tu avais la bougeotte ou tu étais plutôt calme? Ah non, j'étais un petit peu... J'étais calme parce que moi, j'étais... comment dire ça? J'étais un petit peu... Tu étais l'aîné de la famille, tu étais combien? Ou il y avait des grands frères, des grandes sœurs avec toi? Je suis la 7e. La 7e, d'accord. Oui, la 7e. Et j'étais un petit peu timide. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai grandi comme ça. Et voilà quoi. Donc ta maman n'a pas eu toi à te reprendre alors? Ah non, au contraire. Ouais. Et alors tu m'as dit que c'était vrai que vous étiez 12, c'est ça? 12 Oui, frères et sœurs. 12, oui. Et c'était difficile quand même la vie. Ah oui, pour ma maman, oui, parce que c'est elle qui nous a élevés tous les 12 sans papa. Et elle n'était pas adventiste, elle connaissait pas Dieu. Et puis les 12 enfants, elle nous a donné une éducation, elle nous a formés, elle nous a dit que les enfants, elle ne voulait pas qu'on aille chez des gens, des voisines comme ça et rester chez soi. Et puis quand elle n'avait pas à manger pour nous donner, elle rôtir l'oignon, et enfin tous les épices. machins. Oui, les épices. Pour faire quoi aux gens, parce que ça sentait bon dehors. Et puis pour faire quoi aux gens qu'elle avait à manger pour nous donner. Mais c'était de l'eau sucrée qu'elle nous donnait à boire. Et puis nous avons grandi. Il n'y a pas de et celui-là, l'autre celui-là. Non, nous tous, nous étions à la même enseigne. D'accord. Et puis voilà quoi. Mais comment vous vous êtes débrouillé avant? Comment tu as fait? Tu as été travailler très tôt? Ah oui, dès l'âge de 14 ans. Elle est déjà morte maintenant, Madame Jean-Charles, puisque nous sommes du Marin, nous étions au Marin. Et puis, Madame Jean-Charles avait dit à ma mère est-ce qu'elle pouvait m'envoyer avec elle. Oui. Et Madame Jean-Charles avait un magasin, et en plus de chez elle. Et puis, ma maman m'a envoyé avec elle. Mais à quel moment tu as rencontré Dieu alors? J'ai rencontré Dieu. J'allais danser vendredi, samedi, dimanche. J'allais danser tous les 3 jours dans la semaine. Et puis un jour, je suis restée là, j'ai dit, merci mon Dieu venu aujourd'hui. Et puis il dit, me voici. Et puis il dit, qui es-tu? Il m'a dit, me voici. Il dit, qui es-tu? M'a dit comme ça. Les mains dit ça. Puis il pas dit, je ne te connais pas. Mon téléphone, mon téléphone est pasteur Zita.
Et là, m'a téléphoné Pasteur Zita. Pasteur Zita m'a dit, moi, Suzette, tu es sûr? M'a dit oui. Il dit, moi, tu es sûr? Parce qu'il sait que tu aimes danser. Tu es sûr? J'ai dit oui. Et puis, bon, il m'a dit, bon, eh ben, et tu vas dire au pasteur ça. Mais dis-moi, avant ça, avant que tu prennes cette décision-là, est-ce qu'avant, tu avais déjà eu l'occasion d'entendre l'Évangile? Vraiment, comment tu as connu l'Évangile? Comment tu as commencé à faire tes études bibliques avant ça? Ben, c'est quand il y avait Sandra Saillé, ma nièce, et elle venait chez moi et elle me dit, Tati, il y a une église derrière chez toi là, la ZAC. Alors, et tu veux pas aller? Alors j'ai dit oui, si tu vas, je vais avec toi. Et elle était évangéliste. Et puis quand elle m'a dit ça, je lui ai dit oui. Alors elle est venue me chercher. Et puis on est allé au temple. Et quand on est allé au temple, elle m'a fait faire connaissance avec Guylaine Mélina. Et puis quand elle m'a fait faire sa connaissance, et puis Guylaine m'a dit, est-ce que je veux faire des études bibliques? Ouais. Alors j'ai dit oui. Alors Guylaine venait avec, elle venait elle seule une première fois. Et après, elle est venue avec 3 sœurs, et puis le frère. Il est mort. Bon, tu te rappelles pas, mais bon, ok. Oui, mais quand il venait, tu n'avais pas encore pris de décision. Tu te disais, non, pas encore. Non, j'avais pas ça dans ma tête. Sandra m'a dit ça, je lui ai dit oui. Elle est venue, mais je prenais des cours, elle faisait des cours de Bible pour moi, Guylaine. Et puis un jour, elle m'a dit, si vous êtes pris. Alors je lui ai dit, Guylaine, je te dis franchement, je ne prie pas. Parce que quand je prie, je rêve rien que des machins sataniques. Ah. Et elle m'a dit, eh ben, prie. Ben, je te laisse et demain, tu vas me dire si tu as prié. Ah ben, quand le soir venu, j'ai prié. Et puis, j'ai été dormir. Je n'ai rien rêvé de mauvais. Ah. Au nom de Jésus, j'ai dit, bon Dieu, merci. Et puis quand Guylaine est venue le lendemain, elle m'a dit, Suzette, tu as prié? Je lui ai dit, oui, j'ai prié, mais je n'ai rien rêvé de satanique. De mauvais. Mauvais. Et là, tu étais contente? Ah oui, j'étais contente. Mais est-ce que ça a changé ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de connaître Dieu, de faire ces études, de voir ce que la Bible te montre? Ah ben, ça, je ne peux pas dire que ça a changé, parce que ça a changé si on veut. Mais quand le fait d'étudier et de faire tout ce qui était dans ma tête pour danser, j'ai laissé tomber. C'est passé. Oui, j'ai laissé tomber. Alors, dis-moi, le baptême, tu m'as raconté. Alors, c'est vrai que lorsqu'on veut se baptiser, on se met devant l'église, on répond à des questions. Tu ne pouvais pas répondre aux questions, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Tu avais peur? Qu'est-ce qui se passait? Non, je n'avais pas peur, c'est parce que j'ai oublié. Tout le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e question, je suis capable de répondre. C'est l'assemblée dans l'église qui a répondu pour moi. Ouais. Et après, il m'a posé la dernière question. Ah ben, j'ai répondu sans problème. Et puis, mais les mots ne sortaient pas. Non. Et pareil, le jour du baptême, tu veux chanter, tu aimes chanter, et au moment de chanter? Oui, au moment de chanter, même avant, au temple, et avant le baptême, eh bien, je ne trouve, il y avait 3 couplets, et moi, le dernier, le deuxième, je n'arrivais pas à trouver les mots. Et puis après, je suis restée là. Et puis j'ai trouvé les mots. Et puis j'ai chanté. Et puis parce que j'aime beaucoup chanter. Quand j'étais petite à l'école,
Eh ben, mes copines disaient à ma maîtresse, eh ben, madame, donnez à Bouchot 10. Alors, comme il n'y avait pas 10, c'est 5 qu'il y avait, ça. alors la maîtresse m'a donné 5. C'est ça. En tout Voilà. cas, comme tu aimes chanter, le chant, tous les jours, c'est ce que tu fais. Donc tout à l'heure, tu vas nous chanter une belle petite chanson que tu as réservée. Il n'y a Alors, pas de pour le problème. moment, on fait une petite pause et on revient pour nous dire justement quel texte de la Bible tu prends qui te rend plus forte chaque jour. Il n'y a pas de problème. Nous revenons dans quelques minutes dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur et nous vous rappelons qu'aujourd'hui nous recevons Saxo. Mais de son vrai nom, nous retenons que c'est Suzette Monteuil. Il faut connaître ça, et surnommée Saxo. Nous revenons dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous recevons Saxo avec nous. Et tu aimes ce psaume 23. C'est vrai que c'est un psaume que tout le monde récite facilement, mais toi, tu vas nous dire pourquoi tu aimes en particulier « L'Éternel est mon berger ». Eh bien, voilà, c'est pourquoi j'aime ce psaume. Eh bien, ce psaume, parce que les paroles qu'il y a dans le psaume me convient, me plaît. Et j'aime beaucoup, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une étable en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Ouais. Le psaume, oui, Dieu t'apporte beaucoup de bonheur. Ah oui. Et tu le fais souvent en chanson. Ah oui. Et on peut dire que aujourd'hui, tu auras ta note 10 sur 10. Parce que je sais que tu vas chanter ce beau chant « Ô Jésus, tendre ami Gloire à de Dieu. mon âme ». Et tu auras déjà ton 10 sur 10 avec nous. Gloire à Dieu. Alors, je te laisse chanter Saxo. Oui. Ô Jésus, tendre ami de mon âme, et fidèle gardien de mon cœur. C'est toi seul que mon être réclame. Toi qui donnes la paix, le bonheur. Jésus, oui, je suis tout à toi, à toi qui t'es donné pour moi. Ton amour a gagné mon cœur. En toi, j'ai trouvé le vrai bonheur. Que m'importe les biens de la terre, les soucis, les rêves d'ici-bas. À tout bien, mon sauveur, je préfère ton amour qui seul ne trompe pas. Jésus, oui, je suis tout à toi, à toi qui t'es donné pour moi. Ton amour a gagné mon cœur. En toi, j'ai trouvé le vrai bonheur.
Qu'humblement à tes pieds je dépose mes soucis, les rêves d'ici-bas. Sous ton sein, ô merveilleuse chose, j'ai trouvé le bonheur des élus. Humblement à tes pieds je dépose les soucis, les rêves d'ici-bas. Sous ton sein, ô merveilleuse chose, j'ai trouvé le bonheur des élus.